Bonsoir, chers ambassadeurs. Merci d'être là encore ce soir pour une nouvelle session. Nous espérons que beaucoup d'entre vous qui n'étaient pas là ou même ceux qui étaient là la semaine dernière ont revisionné la session de mardi dernier. Aujourd'hui, il s'agit de prendre les contributions et de voir ce que nous pouvons faire ensemble, collectivement, par rapport à ce modèle de projet social. Nous sommes dans une entreprise où notre PDG dit qu'on ne passe si c'est pour élever l'humanité. Dans le cadre du développement personnel, on s'est attaqué depuis plus d'1 an maintenant comment trouver les voies et moyens pour éradiquer la pauvreté. Et cette partie de la population a aussi besoin de notre attention. Si vous avez suivi la vidéo, vous avez vu que le but premier, c'est la réinsertion de ces prisonniers-là, de ces détenus, après avoir purgé leur peine. Donc, il faut bien qu'on s'occupe d'eux pendant leur séjour pour qu'à la sortie, ils se réinsèrent facilement dans la société, qu'on leur donne de la valeur. Donc, on compte beaucoup sur votre attention pour ce soir, apporter vos contributions. On va les lister, on va essayer de travailler dessus et voir ce qui peut en sortir. Comment est-ce qu'on peut s'organiser? Parce que c'est un fléau mondial. Ce n'est pas seulement en Afrique. Mais nous, on a la chance, avec l'exemple qu'on a pris, qu'on a été inspiré par l'association des services correctionnels d'Afrique. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ont été déjà mises sur pied et ils ont besoin d'appui parce que nous tous, nous savons que sous tous les cieux, le problème de budget alloué à certains services est toujours problématique. Donc, ces personnes-là, cette association compte sur l'apport des privés dans le cadre de partenariats. Et nous, ici à On Passive, on se dit, bientôt, les pommes vont tomber. Et comme le CEO l'a toujours dit, pour nous, c'est comme si c'était déjà fait. Mais pensons à ce qu'on va faire pour la société. Donc, nous attendons vraiment beaucoup vos contributions pour qu'ensemble, on essaie de réfléchir comment vous pensez qu'on puisse s'organiser pour, en tant qu'Ompasivien, apporter notre appui à ce modèle de projet social. Je vous remercie et très bon débat, très bonne discussion. On attend vraiment toutes les contributions. Je ne sais pas, Alida, est-ce qu'on a prévu remettre au moins les 2 vidéos pour que les gens se remettent dans le bain? Donc, on va donc revisionner ces 2 vidéos qu'on a déjà vues la semaine dernière et qui sont sur notre chaîne YouTube. Je vous remercie. Dans le cadre de son appui à l'administration pénitentiaire centrafricaine et conformément à son mandat, la MINUSCA a organisé un atelier de formation en fabrication de savon liquide à l'intention de 25 détenus de la prison centrale de Ngaraba. Cette activité a pour but de contribuer à leur autonomisation et à leur réinsertion dans la société à leur sortie de prison. Ce projet donc, de saponification fait partie d'un ensemble de projets consistant donc à appuyer la réinsertion sociale des détenus. Le souci majeur pour nous, c'est l'appropriation nationale. Et ça, c'est un aspect extrêmement important et c'est pour cela que je remercie donc le directeur général des services pénitentiaires qui a bien voulu formaliser la mise en place des comités de gestion auprès des établissements pénitentiaires. Ces comités sont fonctionnels et c'est à travers ces comités dans lesquels nous siégeons également que nous sommes en train justement de faire le travail donc aussi bien de suivi de l'exploitation dans les projets, mais également aussi de l'évaluation. Et surtout de nous assurer de la pérennisation de ces projets une fois que nous serons à la fin du financement.
Cette formation en fabrication de savon liquide débutée le 8 octobre 2021 sera dispensée pendant une période de 6 mois par des professionnels à des détenus identifiés ayant des peines de 1 à 6 ans. On a commencé d'abord par la formation théorique, ensuite la formation pratique. On a déjà fabriqué tous ces bidons que vous voyez. On a un comité de suivi qui est là pour ce projet, qui suit toutes les activités que nous menons ici. Les 25 détenus ont eu l'occasion de faire une démonstration de leur capacité à fabriquer du savon et sont satisfaits de nouvelles compétences acquises. Nous fabriquons du savon liquide qui servira à faire la vaisselle et à laver les vêtements. Ce sera utile dans les foyers. On a baptisé notre savon le bonheur car c'est du très bon savon et il laisse une bonne odeur sur les vêtements après lavage. Nous sommes des détenus, mais cette expérience va changer notre vie quand nous serons libres. La maison d'arrêt de femmes de Bimbo n'est évidemment pas en marge des projets initiés par la MINUSCA pour favoriser la réinsertion sociale des détenus et améliorer leurs conditions de détention. Ainsi, le 3 décembre 2021, une cérémonie de remise officielle d'une bibliothèque et d'une salle de lecture y a été organisée en présence des représentants de la MINUSCA, des partenaires de mise en œuvre, du régisseur de la maison d'arrêt ainsi que du directeur général des services pénitentiaires représentant le ministre de la Justice. Ces projets mis en œuvre visent aussi à renforcer les programmes d'alphabétisation. Cette bibliothèque va permettre aux femmes détenues de se familiariser avec le monde de la lecture, car dans la plupart des pays du monde, la majorité des individus placés sous main de justice ont un parcours éducatif et des qualifications limitées. La bibliothèque apparaît ici comme une fenêtre sur le monde extérieur qui donne aux détenus une occasion de développer leurs aptitudes à lire et écrire, de se cultiver, de se réaliser ou alors de poursuivre une formation continue. La bibliothèque et la salle de lecture ont été construites par l'Organisation des mamans centrafricaines pour le développement et financées par la MINUSCA à hauteur de 3 750 350 francs CFA. Pour la MINUSCA, la mise à la disposition des détenus d'une bibliothèque, cette mise à disposition s'inscrit dans le cadre du respect des standards des droits des détenus et précisément les femmes détenues, ce qui pourra influencer positivement la promotion des droits de l'homme en général et celle des détenus en particulier. Les délégués des femmes détenues ont tenu dans leur discours à exprimer leur remerciement. Nous sommes en prison, certes, mais nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas sereines car beaucoup de pensées nous traversent la nuit quand nous dormons. Mais merci aux partenaires et à la MINUSCA pour tous ces projets qui nous permettent de rencontrer des personnes importantes pour se pencher sur nos cas. Merci. La bibliothèque et la salle de lecture ont été également entièrement équipées en mobilier avec divers livres sur la culture générale ou simplement pour des lectures. Garage administration pénitentiaire formé nañ ma. Donc c'est le garage de l'administration pénitentiaire où je suis formé et on me paye par mois. Donc ici on est formé pour produire du savon, du détergent et du gel. Et une fois que je sors, j'aurai du travail grâce à cette formation. Donc je pourrai trouver du travail beaucoup plus facilement. Alors, c'est comme si je ne suis pas en détention, parce que j'aime beaucoup le travail que je fais. C'est ici que j'ai fait la formation. C'est ici que j'ai été formé au métier de mécanicien. Ce qui me permet de me prendre en charge. Je soutiens également ma famille financièrement. Cela m'aide beaucoup dans toutes mes activités. La réinsertion sociale ici des ex-détenus. C'est un devoir. Il ne faut jamais laisser un détenu de côté. Il faut le préparer au préalable, le préparer à la réinsertion sociale. On doit occuper l'esprit du détenu
et lui trouver du travail pour qu'il ne perde pas espoir. Donc, ça va l'aider aussi moralement et psychologiquement. Vous avez ici le centre pénitentiaire. Alors, ce centre est né de la volonté de l'administration pénitentiaire d'accorder une plus grande place à la réinsertion sociale des détenus. Alors, on les forme pour les accompagner, les détenus, afin qu'il y ait un changement de comportement et qu'ils puissent se réinsérer dans la société une fois sortis de prison. On me paye chaque mois. Et donc, je travaille au centre, je reçois un petit salaire et cela me permet d'aider mon épouse. À chaque fois qu'il y a une certaine somme, j'appelle mon épouse pour qu'elle vienne chercher l'argent. J'aide également ma maman et ma petite sœur, je l'ai aidée à se préparer pour son mariage à Thiaroye. Thiaroye, c'est un quartier sénégalais. Je lui ai envoyé 100 000 francs depuis la prison pour l'appuyer. Elle a dit, mais tu n'aurais pas dû, tu es en détention. Mais je lui ai fait comprendre que même en étant ici, je pouvais les prendre en charge. Moi aussi, à ma sortie de prison, j'ai compris pourquoi certains récidivaient. Parce qu'il vous arrive des moments très, très difficiles. Et des fois, la nuit, vous ne dormez pas. À un moment donné, quand tu marches dans la rue, tu as honte. Quand tu dépasses les gens, tu as l'impression que tout le monde parle de toi. Alors que le plus souvent, ce n'est même pas le cas. Nous avons constaté que cela aide à faire évoluer le comportement. Au fil du temps, ils se fâchent moins vite et ils deviennent beaucoup plus sereins. Alors ici, c'est un atelier où on forme pour la réinsertion. Alors, quand on est pensionnaire ici, on peut mettre de l'argent de côté. Ça nous aide également à avoir la main et à avoir une occupation. Alors, ça me donne vraiment le moral parce que je n'ai pas l'impression d'être en séjour, en milieu carcéral. Je reçois moins le poids de la prison parce que j'aime le métier que je fais. Et quand je quitte la cellule, ici, cela m'aide beaucoup que je sois quand je sors de la cellule. Alors, vous voyez ici l'atelier, ici, c'est la boulangerie. Donc, l'administration pénitentiaire, c'est sa mission. Alors, cela signifie qu'une personne qui est en prison doit également avoir les dispositions nécessaires pour qu'il soit dans de bonnes conditions de détention, surtout pour qu'il se repentisse. Alors, nous les préparons à avoir une situation plus favorable à la vie en société. Donc, cela demande beaucoup de choses en termes d'accompagnement psychosocial, en termes de formation professionnelle. Donc, l'administration pénitentiaire a mis en place plusieurs projets pour aider les détenus et les préparer à la réinsertion à travers tout le pays. Mais ici, c'est à Dakar les projets que vous voyez. C'est des activités donc en milieu carcéral. Ici, vous avez l'atelier de couture du camp pénal. Vous avez ici l'atelier de menuiserie qui a fait tous ces meubles que vous voyez. Et vous avez donc l'école ici des mécaniciens. Donc, au Cap Manuel, c'est aussi une prison, vous voyez. Donc, on fait beaucoup d'activités pour aider les détenus à avoir une activité professionnelle. Et pour lutter également contre l'oisiveté. Nous invitons les populations et les entreprises à soutenir ces détenus-là une fois qu'ils sortent pour qu'ils puissent trouver du travail. Parce que j'ai l'habitude de le dire, nul n'est à l'abri d'être en prison. Si cela ne vous arrive pas, ça peut être qui? Un membre de la famille, ou bien votre enfant, ou bien votre compagnon, ou bien vous-même. Donc, on tend les bras à la société pour soutenir cette démarche et aider les détenus à la réinsertion en mettant les moyens de l'État à la disposition des services pénitentiaires. Ensemble pour un nouveau départ. Merci beaucoup.
Ok. Alors, oui. Vas-y, Alida. Donc, on vient de suivre pour une deuxième fois les, les vidéos qui avaient été choisies pour préparer chaque fondateur présent qui est venu pour suivre ce sujet, de contribuer. Donc, tout de suite, on nous a informé que la Queen Adou est parmi nous et comme elle a assisté au premier plateau, elle a aussi regardé la vidéo, donc on va la laisser introduire la session de tribune libre, de libre-échange. Queen Adou, bonsoir. Elle a perdu la connexion, elle est là. Oui, elle est là. Si, elle est là. Donc, Angéline Rose. Oui, en attendant que la Queen Adou soit prête, elle prendra la parole quand elle pourra. On va passer la parole à notre ambassadeur Hayet de Tunisie, qui est toujours au taquet. Ça fait longtemps, on ne t'a pas vu, mais tu es revenu bien requinqué, hein? Bonsoir. Merci. Merci, bonsoir. Bonsoir. Le problème des prisonniers, c'est un problème vraiment très délicat et qui existe partout dans le monde et qui nécessite, à part les moyens financiers et le fait de leur faire apprendre un métier pour qu'ils soient réinsérés dans la société, il y a toute une mentalité à changer parce que, premièrement, ça dépend de la cause de l'emprisonnement. Quel crime a-t-il commis? Parce que je vois mal un criminel qui a tué une personne réinséré dans la société. Moi, personnellement, je ne crois pas qu'il faut le laisser quitter la prison. Quelqu'un qui a tué quelqu'un, il ne faut pas qu'il soit réinséré dans la société. S'il n'est pas condamné à mort, il faut que l'État le prenne en charge et qu'il reste emprisonné toute sa vie. Autre chose, la mentalité des citoyens, je comprends, il y a des gens qui parfois qui commettent des infractions et qui sont emprisonnés pour des futilités, des banalités. Et c'est vraiment criminel de les laisser passer leur vie dans la prison ou les inciter à récidiver parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Donc, il faut les initier, leur apprendre un métier pour qu'ils puissent gagner leur pain. Mais il y a toute une mentalité. La société, c'est très difficile d'accepter. D'ailleurs, le prisonnier l'a dit. Il a dit que quand quelqu'un me regarde, je pense que tout le monde parle de moi. Tout le monde me regarde parce qu'ils savent très bien que j'étais prisonnier, alors que les gens ne le savent pas. Parce que c'est une vérité. Donc, quand on sait que quelqu'un sort de prison, tout le monde a peur de cette personne. Peut-être il va me faire du mal, peut-être il va moi personnellement, j'ai eu la malheureuse, comment dirais-je, le malheur d'être cambriolée. Ma maison a été volée, donc j'imagine mal si je vois les personnes qui m'ont tout pris de ma maison, les aider à se réinsérer dans la société. Sincèrement, c'est vraiment difficile parce que quand vous êtes vous-même touché par le mal, c'est très difficile de pardonner. Mais ça n'empêche que, comme je l'ai dit, il y a des jeunes, il y a des personnes qui ont été dans la nécessité de faire de voler ou suite à une dispute. Donc, comme je le dis, tout dépend de la nature du crime. Et en plus, il y a un travail à la base qu'il faut faire au niveau de la société. Il faut sensibiliser les gens pour leur dire que si on veut une société saine, il faut qu'on aide les gens qui ont commis des erreurs à se corriger, à devenir des êtres utiles pour la société et pour qu'ils
prennent en charge leur famille et ne soient pas un fardeau pour l'État et pour la société. Voilà, bon, juste au début, c'est ce que j'ai comme idée. Si j'ai une autre idée à dire, donc je lèverai la main une autre fois. Voilà, merci. Oui, merci beaucoup, ambassadeur Hayet. Ce qu'il faut comprendre ici, le sujet nous a été inspiré par une association des services pénitentiaires qui a pris ce problème à bras le corps. Donc, ils ont toute une organisation. Il ne s'agit pas pour nous, les zones passiviens, d'aller juger pourquoi est-ce que quelqu'un était en prison et tout, mais ils sont déjà dans une démarche de dire que ces populations en milieu carcéral, il faut les entretenir pendant leur peine. Et là, ils sont reclassés. Je ne pense pas que même dans les prisons, ils ne sont pas tous mélangés. Donc, il y a déjà un travail de fond. C'est eux les professionnels qui le font déjà, mais ils ont besoin d'appui pour mener tous les programmes. Par exemple, ce qu'on a vu là, c'est juste deux vidéos comme ça qu'on a trouvées pour illustrer que, quoique étant en prison, ils peuvent encore aussi être utiles à la société. C'est un peu ça. Merci beaucoup pour votre contribution. On va passer au professeur Farida. Bonsoir, professeur Farida d'Algérie. Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de retrouver toute cette belle famille. C'est un sujet qui est vraiment très, très important et ça touche pratiquement tous les pays du monde, comme a dit Hayet. Les prisons, c'est fait pour les hommes, c'est fait pour ceux qui ont commis un délit, une contravention, quelque chose qui est interdit par la loi. Et bien sûr, on le met en prison. Pourquoi? Pour le punir, pour qu'il purge sa peine. Mais malheureusement, la prison, en plus de punir la personne, elle peut le détruire. Elle peut la détruire, plutôt que je parle de personne. La prison aussi, elle marginalise la personne. Et par moments, surtout si la période de détention elle est assez longue, ou si les conditions ne sont pas adéquates, ne sont pas humaines, il est carrément déconnecté du réseau social. Et quand il y a un retour à la liberté, une fois qu'il a purgé sa peine, ça devient une lourde épreuve pour le prisonnier parce qu'il faut qu'il s'adapte à cette nouvelle société qui est libre. Et lui qui était en prison, qui n'était pas libre, il doit affronter le regard des autres, affronter ce que pensent les autres. Et d'autant plus que quand il s'agit surtout de populations vulnérables, c'est très délicat. Quand je parle de populations vulnérables, là je mise surtout les femmes ou bien les mineurs qui ont besoin vraiment d'une prise en charge, que ce soit avant, pendant et après l'incarcération. Un détenu, il est privé de liberté, certes parce qu'il doit purger sa peine et il doit payer pour ce qu'il a fait qui était interdit par la loi. Notamment, il doit conserver certains droits. Le droit, premièrement, au respect des droits de l'homme, de bonnes conditions d'incarcération. Il a le droit aussi aux soins. Il a le droit aussi à une visite médicale avant son incarcération pour dire si son état de santé il est conforme à la mise en détention ou bien à la mise en garde à vue. Il a le droit aussi à une formation. Il a le droit à se nourrir. Il a le droit à se soigner comme tout le monde. Et un détenu qui est privé de liberté, bien sûr, il conserve ses droits, comme je viens de le dire. Et tout ça, pourquoi? C'est dans le but de préparer sa réinsertion une fois qu'il a purgé sa peine. Si dans la prison, on donne l'image d'une prison ou bien d'un milieu carcéral qui ne soit pas juste et qui ne respecte pas les règles établies dans le cadre carcéral. Dans le milieu carcéral, il y a des textes de loi qui régissent le milieu carcéral et les personnes qui sont à l'intérieur, dans le ministère de la Justice aussi, il doit veiller à ce que toutes ces conditions soient respectées parce que nous avons affaire à des êtres humains.
Et maintenant, il faut bien sûr un support social pour ça, mais est-ce que le support social, au moment de la sortie du détenu de la prison, est-ce que ça favorise sa réinsertion? Et le support social, à quoi il sert? Il sert à une réinsertion, et la réinsertion, elle évite la récidive. Quand on est réinséré, peut-être qu'on ne récidive pas, ou bien il y a moins de risques de récidiver. L'entourage, d'après moi, l'entourage direct de la personne, c'est le premier support social. C'est un support social qui doit agir avant la mise en prison et pendant l'incarcération. Après l'incarcération, bien sûr, les proches doivent être là, mais la société aussi, elle doit être là, elle doit apporter un plus pour permettre la réinsertion de la personne. Donc, l'insertion sociale, elle permet quoi? Elle permet de maintenir les liens avec les autres. C'est ça l'insertion sociale. Pour l'instant, c'est juste une introduction, on va peut-être développer après. J'ai fini. Merci beaucoup, professeur Farida. Et en fait, notre causerie de ce soir, c'est pour apporter des contributions qui vont dans le sens de qu'est-ce que nous, ONPASSIVIEM, nous pouvons faire pour soutenir l'association qui, elles, ce sont des professionnels qui ont déjà un très grand champ d'action. Mais nous, quelle est la part qu'on peut prendre pour les appuyer? Parce qu'on sait que les budgets dans tout le monde entier sont réduits. Les gens font avec le peu qu'ils ont, peut-être ils peuvent en faire plus parce que les prisons sont... il y a des détenus de tous bords. Du délinquant primaire et peut-être même il y a les ministres, les présidents qui sont en prison. Donc, il s'agit surtout de réorganiser cette société pour qu'ils s'occupent, qu'ils ne soient pas tout le temps dans leur petite cellule et qu'ils rongent le noir. Donc, c'est un peu ça. Si au cours, vous pouvez prendre la parole plusieurs fois pour proposer des solutions. Comment nous, en tant qu'ONPASSIVIEM, parce que quand le PDG demande « Êtes-vous prêt ?» C'est aussi un peu à ça qu'il pense parce que pour nous, il nous a garanti que, voilà, pour nous, il n'y a pas de souci, mais qu'il faudrait qu'on pense comment on serait utile à la société. Bon, nous, on s'est inspiré de ce sujet parce qu'il y a déjà une structure qui est en place, qu'il s'agisse d'appuyer. Donc, voilà. C'est un peu dans ce sens que on a voulu apporter ce sujet et de prendre les contributions pour voir ce qui peut être possible de faire en tant qu'ONPASSIVIEM. Et c'est un fléau qui touche tout le monde entier, pas que en Afrique. Donc, merci pour votre contribution. Si jamais vous avez encore, voilà, autre chose à rajouter. Là, ce que j'ai voulu faire, c'était introduire le sujet et dire que, voilà, maintenant, on va voir dans une deuxième étape ce qu'on peut faire, et c'est le rôle de personnes qui sont en liberté, quoi faire. Parce que parmi les prisonniers, il y a des prisonniers qui ne méritent pas d'être là-bas sur place. D'abord, tout dépend des pays. Il y a des pays où la justice, elle est vraiment juste. Dans d'autres pays, elle n'est pas juste. Nous avons des détenus d'opinion, des détenus politiques, des détenus qui ont commis des crimes et des délits. Il y a de tout au niveau de la prison. Et nous, en tant qu'ONPASSIVIEM, on doit ouvrir les yeux sur ce qui existe réellement et ne pas oublier que la prison, elle est régie par des textes de loi. Mais est-ce que ces textes de loi sont vraiment respectés? Chez nous, en Algérie, on a maintenant créé la médecine pénitentiaire. La médecine pénitentiaire, avant de mettre quelqu'un en prison ou bien en garde à vue, il doit passer obligatoirement une visite médicale. En tête-à-tête, médecin-malade. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre soit présent. Comme ça, on peut l'examiner, on peut voir, on peut débattre de son état de santé pour voir si son état de santé est conforme avec la mise en prison, ou bien la mise en détention, ou bien s'il va falloir prendre des précautions particulières dans le domaine de la santé de la personne, parce qu'après tout, c'est un être humain. Quel que soit ce qu'il a fait, la justice, elle fait sa part de travail, et nous, en tant qu'humains, nous faisons aussi notre part de travail.
Voilà. Merci beaucoup. Oui. Je vois notre Queen Adou qui est là. Queen, tu prends la parole maintenant. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup, ambassadeur Angéline Mose. Oui, c'est bon de suivre le débat, c'est très enthousiaste. On partage les points de vue et ce que nous allons faire en tant qu'ambassadeur, c'est ça qui sera le plus, sinon la cerise sur le gâteau. Donc, partageons les idées, ça vient. Merci beaucoup, chers ambassadeurs. Je vois l'ambassadeur Awa, toujours aguerri. Oui, hein. La Benjamin qui est devenu l'aîné de la nouvelle génération. Donc, ah là là, toi là, laisse-la Benj tranquille. Il paraît qu'on doit lui donner $100 à chaque fois qu'on l'appelle Benj. Ça, tu ne l'as pas précisé, Mamadou. Puisque quand tu dis Benjamin, on pense à Benjamin, le président des États-Unis, le billet vert qui est de $100. mais ça, c'est Papa Osson qui nous l'a dit aujourd'hui. Du billet vert, ça veut dire qu'elle sera aux États-Unis de sous peu, c'est ça? Ouais. Okay. Merci beaucoup. On va continuer un peu. Je vois l'ambassadeur Ayet qui revient en force avec un beau sourire. Oui, elle revient, oui. Mais il y a Marcel Gombe, puisque ambassadeur Ayet a parlé, toi tu la connais, hein? Elle parle, elle fait une première intro, elle revient pour le développement, après elle revient pour la conclusion. Non, parce qu'elle veut créer les sommets. Tu peux oui, on passe y vient. Elle revient créer un autre sommet. Oui. On va donc donner la parole à l'ambassadeur Marcel Gombe. OK. Ambassadeur Marcel Gombe, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ambassadeur. Oui. Non, mais c'est tel que l'introduction a été faite, que nous avons été contactés par une organisation qui s'occupe justement dans le milieu carcéral à donner des conditions, à préparer, disons, nos frères qui sont incarcérés à la réinsertion sociale à la fin de leur peine. Ça voudrait dire qu'au niveau, pour pouvoir les accompagner, c'est à eux de nous soumettre le projet. Et à partir de ce moment-là, nous, étant donné que du point de vue de la nature de l'intervention, elle rentre parfaitement dans nos objectifs, qui sont justement aider les personnes vulnérables ou en difficulté pour retrouver une condition sociale acceptable. Donc, du point de vue de la nature des actions, ça s'inscrit dans nos objectifs. Maintenant, il reste que pour pouvoir justement intervenir de façon pratique, comme c'est une organisation qui nous a saisi, mais on va demander à cette organisation de nous soumettre des projets. Je peux vous interrompre, ambassadeur Marcel? Oui. C'est nous qui nous sommes inspirés. Ils ne nous ont pas contactés. On s'est inspiré de la 6e conférence biennale du Sénégal du 15 au 19 dernier. On s'est inspiré parce que on a vu ce qu'ils font, on s'est dit que c'est encourageant. Et quand on lit les difficultés que cette association a, il y a entre autres le problème de finances et le problème des employés qualifiés pour encadrer tout cela. C'est pas eux qui nous ont contactés, mais on s'est dit, vu notre leitmotiv à On Passive au développement personnel, comment est-ce qu'on peut prendre part à cela? Il s'agit de nous réfléchir. Si on réfléchit, c'est nous qui allons vers eux. C'est pas. J'ai voulu juste apporter ce rectif-là. C'est pas eux qui nous ont contactés, c'est nous qui nous sommes inspirés de
de leurs travaux, de leurs derniers travaux. Voilà, merci. Ok. Non, mais c'est... Vous cautionnez, ambassadeur Angeline, j'allais dire, pour avoir côtoyé un peu le milieu, que ce n'est pas facile à quelqu'un qui vient de sortir de demander de l'aide. Même si on n'a pas eu au niveau du développement personnel l'inspiration de ce film, nous n'allons pas aller demander aux gens, est-ce que vous avez besoin d'aide parce que vous venez de sortir de la prison. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et ceux qui sont sortis de la prison, venir demander de l'aide, ce n'est pas facile. Parce que déjà, la société les a casés pour avoir été une fois, même si ce n'est pas maladresse, en prison. On les a déjà casés. Donc, notre point de vue ici serait comment nous allons faire pour aider les institutions qui sont en place déjà, en train d'aider. Parce que nous, quand nous allons vers la prison, ça ne serait pas facile. Et plus difficile à quelqu'un qui a été victime de venir nous demander de l'aide. Mettons-nous parfois un peu à la place de la personne victime. Ouais, c'est facile de poser des questions et de faire des suggestions, mais mettons-nous à la place de cette personne. Si aujourd'hui je sortais de la prison, est-ce que j'irais vers même un parent pour demander de l'aide? Merci beaucoup. C'est l'apport que je voulais ajouter à ce que l'ambassadeur Angeline disait. Oui, merci beaucoup, Queen Adou. Mais je ressens encore le problème parce que nous, on est encore dans l'optique telle qu'on a vu leur programme à aider pendant le séjour carcéral. Donc, si on s'organise, on pourra éventuellement voir l'autre volet quand ils sortent. Mais le but ici, c'est de les occuper, de leur apprendre un métier. Peut-être même certains prisonniers peuvent être, je ne sais pas, des moniteurs pour d'autres, mais le but est, oui, voilà, c'est ce qu'on a compris. Surtout à la librairie, par exemple, et à la salle de lecture. Ouais. Voilà, qui peut apprendre aux autres à lire, à écrire et tout. Donc, c'est cet appui qu'on peut leur donner. On n'est pas encore, quand ils sont sortis, mais on dit c'est à la préparation qu'ils se réinsèrent, même moralement. Parce que s'ils sont dans le noir pendant 5 ou 10 ans, le temps de leur peine, et qu'ils en sortent sans un encadrement, ils peuvent devenir encore plus dangereux qu'ils ne sont rentrés. Merci beaucoup pour cet apport. Je laisse Est-ce qu'il a fini? Attends. Non, il n'a pas fini. Je reviens à l'ambassadeur Marcel. Ok, on a parlé trop vite. Angeline, on a parlé trop vite. On est allé plus vite que la musique. Maman Nadou et moi. Non, c'est effectivement, c'est ce que vous dites est censé, mais nous devons savoir qu'en tant qu'on passe bien, nous sommes des résidents dans des pays. Bon, nous savons comment les structures fonctionnent. Ça voudrait dire que à un certain moment, pour certaines interventions, nous ne pouvons pas les faire toujours directement. Parce que quand on peut faire directement, on peut faire. Mais sinon, il est bon de pouvoir utiliser des organismes qui sont déjà habitués à intervenir dans ces milieux-là pour pouvoir justement contribuer, par exemple, bon, les cas qu'on a cités, par exemple, la bibliothèque. Bon, on peut pouvoir en livre, mais on les remet à des personnes qui sont habituées à intervenir pour pouvoir faire le reste. Parce que ça ne sera pas toujours... Ambassadeur, vous avez regardé les 2 films? Oui, bien sûr. Oui, vous avez vu ce que Angeline vous a dit là. Là, il y a des organisations, il y a les services, les organisations ou les services pénitentiaires africains. Ils ont cette association internationale. Et il y avait eu, après le Covid, ils se sont rencontrés pour faire le bilan et savoir quelles sont les difficultés rencontrées, quelles sont les leçons apprises pour améliorer la vie dans les prisons.
Il y avait l'Afrique du Nord présente, l'Afrique du Sud, l'Afrique australe. Quand je dis l'Afrique australe, c'est les pays de l'Afrique du Sud, pas seulement le pays en tant qu'Afrique du Sud. L'Afrique australe, de l'Ouest, de l'Est et du Centre. Donc, toutes les régions africaines se sont rencontrées et il y a des structures. Maintenant, nous, ce qu'on aimerait comme contribution seulement, qu'est-ce que les gens proposent? Mais on a des gens, on a des interlocuteurs. Aujourd'hui, on est venu pour prendre les contributions, essayer de nous organiser et de voir comment on va le réaliser. Parce que encore une fois, on ne cherche pas à savoir pourquoi les gens sont emprisonnés. Ce qui est important, c'est de savoir qu'ils sont en prison. Et si vous regardez la première vidéo sur la République centrafricaine, c'est des gens qui ont fait des peines, des femmes qui ont fait des peines de 6 à 12 mois. Quelqu'un qui a tué quelqu'un, je ne crois pas qu'il va faire 1 an, à moins que ce soit légitime défense. Même ça, ça m'étonnerait. Je ne me connais pas en droit. Mais donc, oui, je vois Ayette qui secoue la tête parce que je sais qu'elle a fait du droit. Donc, c'est des gens qui vraiment ont été emprisonnés et on leur évite la stigmatisation. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dès que quelqu'un a fait de la prison, comme le disait le monsieur tout à l'heure, qui est un ancien détenu, quand vous marchez, vous croyez que tout le monde parle de vous. Parce que qui se sent morveux se mouche, n'est-ce pas? Mais des fois, il peut se moucher sans être morveux. Donc, c'est à nous, c'est à nous de voir comment donner nos contributions à ces organisations-là. Maintenant, aujourd'hui, on liste toutes ces contributions-là pour essayer d'aller de l'avant. En tant qu'on passivien, l'argent n'est pas encore là, mais les idées. C'est bien d'avoir les idées et de les mettre sur papier avant que l'argent arrive, parce que c'est beaucoup plus facile de réfléchir avant que l'argent arrive. Est-ce que le recadrage est clair, monsieur Marcel, ambassadeur Marcel? Oui, mais je crois que bon, c'est simplement une petite différence de méthode. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, là, nous ne pouvons pas dire on va faire ceci, on va faire cela. Mais l'objet rentre bien dans le cadre de nos interventions. Maintenant, pour pouvoir justement au niveau de chaque région et tout ça, identifier les projets, mais il faudrait que nous rentrions en contact avec ceux qui sont dans ces structures-là, ou dans le cadre des ONG, ou dans le cadre des administrations pénitentiaires, pour savoir ce que nous pouvons apporter. Mais bon, si on a besoin d'apporter une aide pécuniaire ou en nature à définir, bon, nous devons le faire. Parce que là c'est incontestable. Au niveau de l'objet, on est d'accord pour pouvoir intervenir. Mais le problème, c'est comment intervenir. Et justement, c'est ça. Comment intervenir? Il y a déjà une structure africaine qui existe, et qui est composée de plusieurs pays africains, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. C'est d'être en rapport avec ces gens-là. On ne va pas inventer la roue. Il y a déjà quelque chose qui existe. On met ça en exergue. Et si on a des choses à leur proposer, on leur propose. Mais il y a déjà les structures ambassadeurs. C'est pour cela que ça nous fascine, du fait qu'il y a des structures qui existent depuis les années 60 et qui travaillent dans ce sens-là. Mais les résultats, bon, on ne va pas se plaindre des résultats, hein, parce que on dit chez nous, quand on se plaint du peu, c'est parce qu'on l'a. Quand on n'a rien, on ne peut pas se plaindre, n'est-ce pas? Donc, essayons de voir comment améliorer. La démarche est la même. Je pense que vous êtes dans la même logique que tout le monde. Hein. D'accord? Oui, d'accord. Okay. Très bien. Merci beaucoup. On va passer à l'ambassadeur Ayette et on va essayer, même si on n'a pas encore de main levée, c'est sûr que les mains se lèvent que quand le débat commence à être intéressant. On essaie de nous limiter à 2 minutes par personne et de donner la parole aux autres pour que ça ne soit pas les mêmes personnes qui interviennent à chaque fois. Ambassadeur Ayette. Merci. Votre micro est déjà activé. Ton micro est déjà activé. Merci. Oui, je sais, je ne l'ai pas désactivé. Il est vrai que l'ambassadeur Marcel ait parlé de procédures et d'organisation, parce qu'on ne va pas se permettre de donner, comme le dit Awa, l'argent directement aux prisonniers. Il ne va pas faire de la mendicité. Ceci étant, moi je parle de l'exemple de la Tunisie, dans mon pays.
on n'a pas le droit de faire de la collecte d'argent comme ça. Il faut que ça soit légal, il faut que ce soit réglementé, il faut que ce soit des procédures qui sont respectées dans le cadre de la loi. Il faut que ce soit une organisation qui existe déjà, comme vous devez de nous le dire. Et en plus, on ne va pas donner de l'argent comme ça et c'est tout. Il y a des comptes à rendre. Parce qu'une association à qui vous donnez de l'argent est tenue de vous faire un rapport annuel, moral et un rapport financier pour vous dire qu'est-ce qu'elle a fait de cet argent ou comment elle l'a dépensé. Parce qu'on ne va pas jeter de l'argent par la fenêtre comme ça. Il faut qu'on soit sûr que cet argent a été dépensé à bon escient. Et moi, je pense que la première opération à faire, tout le monde sait que, et surtout dans les pays sous-développés, que les prisons ne sont pas dans des conditions respectables. Donc, les gens vivent dans la misère, ils sont entassés. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est améliorer les conditions de vie des prisonniers, comme l'a dit tout à l'heure Farida, et puis leur apprendre un travail pour qu'après, on leur crée des projets pour qu'ils soient financièrement indépendants. Mais tout ça, comme je l'ai dit, il faut qu'il soit couronné par un compte-rendu, des rapports financiers, un rapport moral, que l'association remet à la personne qui a financé ces actions-là, pour que tout le monde soit tranquille. Parce que sinon, il va y avoir... il peut y avoir de la malversation, il peut y avoir un détournement d'argent. On ne sait pas où est-ce qu'il est parti, cet argent. Voilà, c'est tout ce que j'ai voulu ajouter. Merci, ambassadeur. J'allais dire ambassadeur Farida. Voilà, vous êtes des sœurs siamoises. En attendant, il y a l'ambassadeur Saloua et ambassadeur Farida. On revient à toi, ma chère. Ambassadeur Saloua, bonsoir. Bonsoir. Il est activé là? Oui, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour ce sujet qui est très intéressant, qui implique tout le monde et qui intéresse tout le monde. Moi, je n'ai pas beaucoup de choses à apporter par rapport à ce qui a déjà été dit, sauf que moi, en tant qu'être humain, pour des personnes qui sont détenues dans des conditions qu'on sait qui ne sont pas toujours très favorables, comme l'a dit Hayat, qui sont entassées, qui sont... déjà pouvoir apporter quelque chose, bien sûr, aux organismes déjà existants et qui sont en contact déjà avec le milieu carcéral. À côté des ateliers, bien sûr, qui vont être faits, qui devraient être faits, comme on l'a vu dans le film, pour pouvoir apprendre à ces gens-là un métier qui pourrait leur assurer une dignité et qui va en même temps diminuer la récidive, parce qu'une fois sortis, s'ils n'ont pas de métier, forcément, ils vont se retourner vers un milieu criminel pour qu'ils puissent survivre. Ce que moi, j'aimerais ajouter, je ne sais pas, peut-être un soutien psychologique qui pourrait être là à côté de tout ce qui est métier, tout ce qui est peut-être, de mon point de vue, un soutien psychologique pour des personnes qui en ont vraiment besoin, parce qu'on sait très bien, surtout pour des jeunes personnes qui sont là, qui sont détenus pour des petits délits ou des petits crimes, si je peux me permettre de dire ça. C'est des personnes qui sont très fragiles, qui viennent de milieux assez défavorisés et qui n'ont pas un soutien, que ce soit familial ou autre. Donc, de mon point de vue, peut-être qu'un soutien psychologique qui puisse être donné, bien sûr, en assurant les fonds pour que ces spécialistes puissent le donner à ces détenus. De mon point de vue, peut-être que ça serait une bonne chose, à côté des ateliers, à côté de tout ce qui va être fait. Il y a aussi une autre chose que je ne sais pas, peut-être qu'il existe déjà, c'est que peut-être que ces associations puissent, après la sortie de ces détenus, on sait déjà comme ils sont stigmatisés, il y a des préjugés comme quoi un criminel, c'est toujours un criminel. Chose qui n'est pas vraie. Qui peut changer. Et donc, du coup, pouvoir leur assurer un travail et peut-être voir des organismes qui sont prêts à recevoir ces personnes-là.
et pour leur assurer un travail digne et qui pourront trouver du travail avec une aide, parce que sinon, tout seul, ça m'étonnerait vraiment qu'ils puissent trouver un employeur, à moins qu'ils aient un métier qui leur permette de travailler tout seul, ce qui est une très bonne chose de pouvoir, mais à contrario, pouvoir que ces associations puissent faire ça pour eux, ça serait une bonne chose. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bien sûr, avec la contribution que nous, on pourrait faire à notre niveau aussi, donner toute l'aide possible pour que ça puisse être fait. Voilà, c'était ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup à vous tous. Vous êtes admirables. Toi aussi, ambassadeur. Il y a des projets, ils ont parlé, même sur les vidéos là, hein, ils y parlent de soutien psychologique. Hein. Il y a le soutien psychologique, soutien financier, etc. J'avoue que moi, dans les débats auxquels j'ai participé, j'ai vu même des projets pour permettre aux détenus d'être en communication avec leur famille, pour qu'ils leur parlent régulièrement au téléphone. Vous voyez, il y a des gens, quand ils sont en prison, les gens de la famille les ignorent, ne leur parlent plus. Donc, on essaie de leur trouver le moyen d'avoir des gens avec qui discuter. Donc, tout ça là, ça fait partie des choses qu'on doit renforcer et de voir comment les développer, quoi. Je pense qu'on a assez de médecins ici, psychologues et sociologues qui nous donneront leur contribution tout à l'heure. Donc, merci beaucoup, ambassadeur Saloua. Et on va passer encore à notre chef professeur Farida, qui va nous apporter encore des choses intéressantes, très intéressantes, je vous dis, trop intéressantes même. Merci. Merci, Hawa. Dans chaque prison, moi, je pense qu'il y a déjà des plans de réinsertion. Donc, dans notre... des fois, c'est minime, des fois, c'est assez important, et tout dépend bien sûr de la volonté de l'administration pénitentiaire et du système judiciaire du pays dans lequel se trouve cette prison. Notre rôle, on peut peut-être renforcer déjà ces plans de réinsertion qui sont déjà existants. Par exemple, nous avons parmi les détenus certains qui sont... Il n'y a pas? Vous m'entendez pas? Vous m'entendez ou non? Si, on vous entend. Mais si ta voix est trop douce, si tu peux la renforcer un peu. Alors, je vais crier. Non, ne crie pas, élève-la un peu seulement. Ok, merci. Ce que je viens de dire, c'est que dans chaque service pénitentiaire, il y a déjà des plans de réinsertion qui existent, aussi minimes étant déjà là. Mais on peut quand même essayer de les renforcer. De les renforcer, que ce soit financièrement ou bien que ce soit par renforcer le savoir-faire des assistants sociaux qui sont présents sur place, en recrutant par exemple du personnel qui a une certaine compétence, qui va permettre la formation de certains détenus qui sont par exemple, il y a ceux qui ont déjà entamé des études, on peut les aider à finir et acquérir un diplôme. Ceux qui sont, par exemple, des jeunes adolescents, on peut les emmener à passer le bac, à passer le brevet, à passer... Premièrement, ça va les occuper, ça va consolider leur mental, ça va leur fixer un but et ça va être une formation un peu forcée parce qu'à la limite, elle va être bénéfique pour éventuellement la réduction de la peine. Une fois que, chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Quand on a un prisonnier, par exemple, surtout les jeunes qui ont été scolarisés, qui se retrouvent en prison, ils peuvent poursuivre les études à l'intérieur de la prison. Il y a une équipe et nous pouvons agir dans ce sens en aidant le recrutement du personnel qualifié pour permettre aux personnes de poursuivre des études et éventuellement, là, c'est le rôle de la justice qui va voir si la personne elle a eu un bon comportement durant son séjour carcéral, si elle a bien progressé dans ses études. Ça va être du donnant-donnant. Tu évolues dans tes études, tu décroches ton diplôme, tu décroches ton examen.
on peut te réduire la durée de ton incarcération en fonction de ton comportement. Et voilà, on peut aussi aider au recrutement du personnel qualifié. Un autre point, on peut aussi enrichir les bibliothèques. Quand j'ai vu tout à l'heure, on a pratiquement un livre par étagère, c'est vraiment misérable. C'est toujours un début, il y a le plan qui est là, il y a l'idée qui est là. Nous sentons qu'il n'y a pas les moyens derrière tout ça, nous pouvons agir dans ça. La culture, c'est le meilleur moyen de réhabiliter la personne. Une fois que la personne s'intéresse déjà au livre, s'intéresse à l'instruction, s'intéresse à l'éducation, et c'est comme ça qu'on va l'aider à se forger. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Je laisse la parole aux autres. J'ai fini. Merci beaucoup, ambassadeur, professeur Farida. On apprend toujours, oui. Tout ce que nous allons dire ici, nous allons les mariner. Si c'était au téléphone, on allait attendre que ça se mouline. Donc, merci pour votre intervention. Notre ambassadeur, non du moindre, ambassadeur Loïc, vous avez reçu l'invitation et procéder, nous partager votre point de vue. Ouais. Bonsoir, cher ambassadeur, vous m'entendez? Bonsoir, Maman Nadou. Bonsoir. Bonsoir, Maman Awa. Bonsoir à tout le monde. Oui, je voulais juste, c'est très intéressant tout ce que j'entends depuis même le mardi dernier, ça fait une semaine. C'est très important, la place que l'on veut accorder, n'est-ce pas, aux personnes incarcérées. Je voulais juste, il y a un point très important en fait, quand on parle d'accompagnement, pour des pays que je connais comme le Cameroun, vous savez que déjà sur le plan, il faut déjà une volonté politique. Il faut aussi que sur le plan des personnes qui sont à la charge de ces prisonniers, il y en a beaucoup. Pour eux, un prisonnier, c'est quelqu'un qui, en fait, il ne sert plus à rien dans la société. Quand vous voyez des gens, par exemple, les gardes prisonniers, c'est cette image-là qui sont toujours renvoyées à chaque fois, quand, par exemple, pour les personnes qui vont aller rendre visite aux prisonniers. Et je trouve que ces personnes aussi, ils ont besoin d'un accompagnement dans le sens de vouloir vraiment leur faire comprendre l'importance de l'accompagnement d'un prisonnier, de pouvoir permettre à une personne qui est en prison, il peut être aussi utile, il peut changer sa vie. Ça veut dire que ça va passer par, bien évidemment, des formations avec des professionnels. J'ai entendu parler de la psychologie, ça c'est très important. J'ai entendu parler du volet social, ça c'est très important. Parce que chez nous, je parle pour le Cameroun que je connais très bien, il y a beaucoup qui sont ignorants de pas mal de choses. Même les familles, on doit pouvoir penser à accompagner même les familles. Parce que, voyez-vous, dans une famille, quand une personne se retrouve condamnée, ben, tout de suite, pour la famille, pour la personne, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Vous voyez, pourquoi? Parce que, bien évidemment, les gens ne sont pas outillés pour pouvoir comprendre. Il y a des chemins peut-être qu'il faut prendre pour ces personnes-là. Donc, je pense qu'il n'y a pas que les prisonniers, il y a tout ce qui est autour des prisonniers qui est important, qui ont besoin d'accompagnement. C'est-à-dire juste commençant par les personnes qui sont en charge de pouvoir garder ces prisonniers. Parce que même eux-mêmes, de par leur comportement, de par leur ignorance, il est important qu'on les accompagne aussi. Et il y a une chose qu'on doit savoir aussi, c'est que j'entendais, tout à l'heure, on parlait par rapport aux peines. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en prison, c'est des innocents, comme on dit. Il y en a plein. J'ai entendu il y a des cas au Cameroun, par exemple, où je pense, je suis sûr, dans certains pays là, de la colonie française, je suis sûr, il y en a plein qui sont en prison et
qui ont fait il y a des années, mais qui sont jamais, on les a jamais jugés, par exemple. Donc, il y a tout le côté psychologique, je dis bien tout le côté psychologique, il faut faire un énorme travail. Et je pense que c'est important de pouvoir accompagner les familles, c'est important de pouvoir accompagner tous les professionnels qui s'occupent des prisonniers. Et je pense que l'impact sera conséquent pour eux parce que c'est leur quotidien de tous les jours. Parce que même si on apporte de l'aide, on n'est pas avec eux tous les jours, en fait. Si les gens doivent apporter de l'aide, c'est juste à un moment donné et après, on n'est plus là. Mais quand les gens sont mieux accompagnés à tous les niveaux, à différentes échelles, je pense qu'il y aura plus d'impact. C'est ce que je voulais contribuer ce soir. Merci beaucoup, ambassadeur Loïc. C'est une contribution, non pas des moindres. Est-ce qu'on sent qu'en visitant un parent incarcéré, nous-mêmes, nous sommes victimes et nous avons besoin d'aide? Ça, on ne le pense pas. Donc, merci beaucoup pour ce que vous avez relevé. Il y aura l'accompagnement pour le fautif, sinon la personne incarcérée, et les membres de famille qui sont proches de cette personne-là. Nous voyons que notre ambassadeur Marcel du Congo est revenu. Ambassadeur Marcel, vous pouvez ouvrir votre micro et contribuer. Oui, bonsoir Kunadou. Justement, c'est-à-dire que là maintenant, c'est à notre propre niveau. Nous allons intervenir comment? Est-ce qu'on va faire des interventions individuelles ou des interventions groupées? Ça suppose que nous soyons organisés à notre niveau pour pouvoir intervenir. Est-ce que, par exemple, dans chaque pays, on va créer des fondations qui vont intervenir comme des organisations et c'est les fondations qui vont gérer les contributions des uns et des autres. Donc, il est aussi bon que nous regardions à notre niveau comment nous pouvons faire pour intervenir. Bon, c'était cet aspect-là que je voulais soulever. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu proposes justement? On est là pour ça. Oui. Ambassadeur Marcel, oui. Vous venez de montrer quelque chose qui nous touche, mais notre assise, c'est pour pouvoir trouver des solutions, bien une approche de solution à ce que nous trouvons sur le terrain. Donc, si vous n'avez pas encore pensé à ça, nous vous attendons pour le prochain tour pour nous donner la contribution. Ouais. Merci. Non, mais là, OK. Non, là, présentement, je pensais à la mise en place de fondations par pays ou par ville, je ne sais pas. Parce que pour qu'on puisse intervenir en tant qu'organisation. Par les fondateurs en passif ou bien comment? Oui, c'est-à-dire au niveau associatif. Il y a des lois qui sont là, c'est-à-dire on crée une fondation, puisque la fondation intervient pour à but non lucratif. Et maintenant, cette fondation-là peut faire les démarches pour pouvoir obtenir, disons, des projets, la façon d'intervenir. Elle peut contacter les autorités, elle peut avoir les autorisations pour qu'on puisse mener des actions. Parce que si c'est individuellement, c'est limité. Bon, ça c'est. Mais on peut voir quel genre d'organisation on peut mettre en place qui nous permettent de pouvoir être efficaces sur le terrain. On peut continuer à réfléchir dessus. Merci beaucoup. Parce qu'on est en train de noter là. À but non lucratif, je voulais dire. Oui. Donc, on continue la réflexion, ambassadeur Marcel. Vous pouvez toujours revenir. Pour ce que notre ambassadeur Loïc disait, qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont en prison et qui sont des innocents.
Il y a un article qui est en train de circuler qu'un homme a été condamné à mort à cause d'un appel d'1 minute depuis son téléphone par un étranger. Un étranger qui lui dit « Mon téléphone est déchargé totalement, s'il vous plaît. Est-ce que je peux utiliser votre téléphone alors que c'est un assassin qui a besoin d'aide ?» Et à partir du numéro de téléphone, on te retrouve toi qui avais fait le coup de fil et maintenant tu es condamné à mort, même pas à vie. Donc, c'est des choses, des gens qui sont victimes de leur tendre cœur qui se retrouvent aussi en prison. Nous allons repasser la parole. Qui est-ce? C'est notre maman, Maman Lucie Ngo-Mbok. Maman Lucie? Oui. Bonsoir. Bonsoir, oui, merci de me passer la parole. Le sujet depuis une semaine est débattu au sein de notre groupe. C'est un sujet vraiment qui nous tient à cœur et qui regarde une cible, je peux dire, impuissante devant la situation qu'elle est en train de vivre. Parce que le milieu carcéral, vraiment, c'est un autre monde. Je reviens sur ce que vous venez de dire, Queen Nadou. Cette affaire de téléphone s'est passée au Cameroun, ça ne fait même pas 2 mois. Même pas 2 mois. Que quelqu'un, une femme qui est allée prendre un enfant dans une école, je peux dire voler ou kidnapper un enfant dans une école, vient chercher le téléphone dans une boutique, dans un cyber, et disant qu'elle n'a pas de téléphone, elle voudrait joindre quelqu'un. Et après, elle disparaît avec l'enfant et elle demande même de l'argent en donnant le numéro de téléphone du monsieur du cyber. Et finalement, elle disparaît. Quand maintenant on vient, on ne trouve pas la personne qui a téléphoné, mais c'est le téléphone du monsieur du cyber qui a aidé à passer le message. Et actuellement, la personne est en prison. Donc, en voulant vraiment faire du bien, voilà là où on peut se retrouver. Il y a beaucoup d'innocents. On peut citer jusqu'à, mais je voudrais dire qu'au Cameroun, par exemple, il y a des services sociaux qui existent auprès des prisons. Il y a des services sociaux, il y a les assistants sociaux auprès des prisons qui ont pour mission d'encadrer cette cible. Honnêtement, je peux dire en relevant tout ce que les uns et les autres ont eu à dire, il faudrait, avec l'appui de On Passive, renforcer l'encadrement de ces personnes-là et puis de renforcer aussi les structures qui existent pour peut-être dans le domaine matériel financier pour que ça soit un peu plus grand, quoi. Donc, le soutien matériel, les personnes incarcérées ont besoin beaucoup plus de soutien psychologique parce qu'il y en a qui sont, comme l'ont dit les autres, qui sont innocents et qui se retrouvent en prison. On ne sait pas trop pourquoi. Bon, donc il faut des psychologues pour leur remonter le mental, le moral. Ils en ont besoin. Donc, il faut les services, il faut les psychologues, il faut le soutien matériel parce qu'il faut voir ce que ces gens mangent. Nous voudrions prendre les contributions du comment est-ce qu'on peut aider parce qu'il y a déjà, comme tu l'as dit toi-même, il y a déjà une structure, on va s'appuyer sur la structure en place. Il est question de voir comment on peut s'organiser. Donc, c'est ces contributions-là qui vont nous permettre. On ne va pas le décider aujourd'hui, ce sera vraiment un travail de longue haleine. Il faut qu'on voit comment est-ce qu'on peut apporter l'appui à ce qui existe déjà.
Et peut-être par la suite, ce serait le deuxième volet, par la suite, proposer quand on s'est déjà rapproché de ces institutions-là, on peut voir où apporter l'innovation en tant qu'ONPACIVien. Mais d'entrée de jeu, on aimerait, comme la plupart des personnes l'ont déjà dit, on ne va pas tomber comme ça et commencer à vouloir aider. Il faut d'abord faire un travail d'approche. Et là, on va travailler avec des personnes ressources qui sont dans nos pays respectifs et peut-être ceux de la diaspora pour essayer de former une sorte de synergie. Il ne s'agit pas d'aller individuellement ou voir qu'est-ce qui n'a pas marché pour ces gens-là, mais on apporte notre appui en tant qu'ONPACIVien. C'est ce qu'on essaie d'organiser en tant qu'ONPACIVien à cette structure qui existe. Et par la suite, chemin faisant, on peut, parce que les ambassadeurs sur place seront peut-être chargés, on va voir comment s'organiser pour approcher ces structures-là. Parce que je l'imagine, comme la plupart des gens l'ont dit, les problèmes, les priorités ne sont pas les mêmes partout. Donc, il s'agira d'abord du cas par cas, voir les problèmes les plus urgents dans certains pays et puis s'organiser. Donc, on attend vraiment les contributions concrètes. Et après, comment agir, on va aussi le voir ensemble. Merci, je ne sais pas. Oui, vas-y, Alida. Merci beaucoup, Angéline Rose. Et si je peux, excusez-moi, si je peux ajouter quelque chose, c'est vraiment appuyer ce que l'ambassadeur Angéline Rose a dit. C'est pour ça que lorsque nous avons fait la première session sur ce sujet, fournir un appui en milieu carcéral et aider les détenus à être préparés pour leur réinsertion sociale et retrouver aussi leur dignité humaine. Lorsque nous avons fait la première session mardi dernier, c'était justement dans le but d'introduire le sujet et nous avons informé l'ensemble des ambassadeurs qu'il y a cette association qui existe déjà et vous avez vu dans les vidéos que l'aide qui était fournie venait de l'extérieur et même que les responsables de ces prisons ont lancé un appel. Donc, lorsque ce sujet a été emmené ici, c'était déjà pour savoir s'il y a des ambassadeurs parmi nous qui sont favorables à cette idée de réinsertion de cette catégorie de la population, les détenus. Nous ne sommes pas là pour les juger, pour savoir ce qui les a emmenés en prison parce que les responsables, l'administration pénitentiaire elle-même traite de cette question. Si vous avez entendu l'introduction de l'ambassadeur Angéline Rose, elle a dit cette phrase: les administrations pénitentiaires se sont réunies avec l'objectif déjà de savoir quelle est l'utilité de la prison. La prison n'est pas là pour tuer ces personnes-là qui sont en faute, mais ils sont là pour recadrer. Ils sont là, c'est vrai, ces personnes sont en train de subir une peine, mais il faut penser à après. Donc, on ne va pas refaire l'histoire, s'il vous plaît. C'est juste que on est là pour recenser déjà si les ambassadeurs de ONPACIV sont favorables à une réinsertion sociale de cette catégorie de la population et ensuite, comment peut-on procéder? Vous savez, nous avons déjà l'expérience des groupes thématiques. C'est à peu près la même chose. Alors, nous avons entendu plusieurs ambassadeurs et vraiment, je remercie les ambassadeurs Marcel Gombe, Hayet Guidi, professeur Farida, parce que justement, ce sont ces idées-là que nous attendions. Même l'ambassadeur Loïc, il a parlé de cet accompagnement psychologique là du côté des agents justement
de ces institutions pénitentiaires. Je parle des gardiens, je parle des brigades. Effectivement, tout le monde a raison. Donc, ce soir, nous étions là pour écouter les contributions. Nous allons nous organiser en comité parce que cette association des institutions carcérales pénitentiaires existe dans la majorité des pays d'Afrique. Donc, nous allons nous organiser en comité pour déjà réfléchir dans chaque pays où il y a des ambassadeurs qui sont favorables. Nous insistons sur ce point, être favorable à la réinsertion, parce que les gens qui ont l'idée que ces personnes sont condamnées et condamnables et elles n'ont plus de vie, alors ces personnes peuvent se mettre à l'écart de ce projet que nous voulons monter. Maintenant, celles qui sont favorables, nous allons nous regrouper en comité pour pouvoir commencer à échanger sur les moyens qui sont disponibles en fonction des besoins locaux. C'est-à-dire que nous allons avoir ce temps où nous allons nous rapprocher d'abord de l'association, la représentation de l'association, et ensuite des prisons et recenser aussi toutes les organisations non gouvernementales qui œuvrent pour les prisonniers pour fournir notre appui, que ce soit en tant que professeur, si nous avons l'idée de recenser les personnes qui ont besoin de passer des diplômes d'État et que nous voulons apporter notre contribution, que ce soit, comme Ayed disait, pour fournir des financements conséquents pour améliorer les institutions même. Je parle des lieux, des locaux, que ça soit, comme disait l'ambassadeur Loïc, pour faire des formations aux agents des services pénitentiaires pour changer leur mentalité, la façon dont le regard qu'ils ont sur les détenus. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ces contributions. Je pense que nous avons une dernière main et nous allons passer oui. Ambassadeur Lida, avant la main, nous avons une de nos sœurs qui est très active dans le chat. Et si elle peut s'exprimer, nous parlons de l'ambassadeur Martine Mirabella. Je lui ai demandé pourtant. Oui. Moi aussi, ouais. Je lui ai demandé, mais elle n'a pas. On va activer son micro peut-être. Oui, oui. Et toi aussi, ambassadeur Nadou. Et toi là, ambassadeur Nadou, c'est quand que tu vas nous faire part de ton point de vue? Tu te fais désirer, hein? Mais tu sais, je suis qu'une. L'ambassadeur c'est pas pour rien. A son micro ouvert. Bonsoir, oui, ambassadeur. Parce qu'elle parle de belles choses derrière là. Oui. Où est-ce qu'elle est? Tu l'as repérée? Oui, son micro est ouvert. OK. Allez-y, ambassadeur. Ah, peut-être qu'elle a un problème avec son micro. Ah, d'accord. Elle a des problèmes de son et de caméra. Donc, si Queen Nadou, tu as bien pu suivre tout ce qu'elle a dit, parce que j'étais en train de parler, si tu veux bien nous partager ces idées, s'il te plaît. Non, il y en a une tonne, il y en a une tonne d'idées. Peut-être qu'en revisionnant la vidéo, prendre ses propositions, à mon avis. C'est la seule façon d'aller dans le chat, parce qu'elle a beaucoup de propositions. Ou bien alors, je vais copier le chat pendant qu'on y est, parce que c'est comme ça. Parce qu'elle a demandé même dès le départ qu'on fasse une action et avant même pour pouvoir empêcher d'aller en prison. Ouais. Ouais, j'ai beaucoup correspondu avec elle, mais bon, je lui avais dit de venir contribuer. Justement, j'ai compris maintenant. C'est à cause de ce problème de micro. Ben, puisque l'ambassadeur Ayed, elle n'a pas son micro fermé et que sa main ne lui fait pas mal, peut-être qu'elle, elle va contribuer oui. Avant que Maman Nadou ne prenne la parole. Professeur Farida même avait levé la main, mais je ne la vois plus. Oui, elle a donné une réponse dans le chat aussi. Ouais.
Bon, moi, je Oui, voudrais juste... ambassadeur Ayet. Merci beaucoup. Je voudrais juste répondre à la question posée par l'ambassadeur Alida, qui a dit que est-ce que ce qu'on voulait savoir, si les ampassibiens sont d'accord pour le principe de la réinsertion des prisonniers. Je suis parfaitement d'accord, surtout pour des prisonniers d'une certaine catégorie. Mais personnellement et honnêtement, pour ne pas être hypocrite, je crois que dans toutes les sociétés, il y a des gens qui sont beaucoup plus prioritaires que les prisonniers. Il y a les orphelins, il y a les pauvres, il y a les handicapés. Donc, toute cette catégorie de personnes qui sont des personnes qui ont besoin d'aide et qui n'ont pas les moyens financiers pour vivre une vie respectable, je crois qu'ils sont beaucoup plus prioritaires que les personnes qui ont commis des crimes et qu'on cherche à réinsérer. Voilà, c'est mon avis personnel. Ok, merci beaucoup pour cet avis. Oui, vous avez, c'est votre avis, si ces personnes sont plus ou moins prioritaires, mais ne pensez pas que nous ne considérons pas ces personnes. C'est juste que ce soir, du moins pour ce thème, il s'agit des prisonniers et il ne serait pas bon de mélanger justement les sujets. Vous savez très bien que le développement personnel est une plateforme très structurée. Quand elle engage un sujet, elle l'épuise avant de passer à un autre. Donc, si vous avez un thème sur les veuves, les orphelins et les voilà, ou des vidéos, vous pouvez contacter l'ambassadeur Awa Bokoum ou Angéline Rose pour introduire le sujet avec elle, discuter et faire une préparation de présentation. Nous sommes ouverts à tout type de sujet parce que tout ça fait partie justement du leitmotiv, comme on dit, de l'éradication de la pauvreté. C'est juste qu'on fait les choses étape par étape. Donc, ne vous inquiétez pas, ambassadeur Ayed. Là, on est sur le sujet des prisonniers. On va avoir l'occasion certainement de parler du cas des veuves, des orphelins. D'accord? Merci. D'accord. Alors, on va prendre la main de Dey Ahmed Tidjani. Ambassadeur Ahmed, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Alida, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Très bien. M'excusez, ça fait longtemps que je n'ai pas participé à ça, mais j'ai vu quand même, machallah, vous avancez très bien. Donc, malheureusement, l'idée que je voulais parler, parce que la précédente elle a parlé, mais la manière dont vous avez répondu, je me suis dit peut-être mon idée aussi, ça allait avoir peut-être la même réponse, parce que vous allez parler du sujet des prisonniers aujourd'hui. Parce que moi, je voyais aussi d'une autre façon de lutter contre la pauvreté. Par exemple, vous m'entendez? Oui, allez-y, on vous entend, Ahmed. Oui, oui. Effectivement, par rapport les gens qui ont, par exemple, qui ont des problèmes de toit, surtout les sans-abri. Les sans-abri. Les sans-abri, on voit même les prisonniers qui sortent à la fin, ils ont même des problèmes de toit, là où passer la journée ou là où passer la nuit. Donc, ils sont tellement habitués aux prisons, dès qu'ils s'en sortent, ils n'arrivent plus à avoir des repères. Et pour eux, il faut essayer de récidiver pour pouvoir retourner rapidement. Donc, ça, c'est un grand problème. Il faut penser à ça. Moi, je me disais peut-être l'idée il faut voir... Voilà. Tu enlèves la vidéo. Tu enlèves la vidéo pour qu'on puisse t'entendre. Il y a la connexion qui fait défaut à mettre, s'il te plaît. J'ai arrêté sa vidéo, mais on dirait qu'on l'a perdu. OK. Nous, ce projet-là qu'on est en train de vouloir mettre en place, les quartiers où les gens qui ont même des problèmes... Oui, vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. Allez-y. Oui. On identifie des quartiers où les personnes les plus démunies qui n'arrivent même pas à avoir, surtout parfois dans le temps où il y a la fraîcheur, où il y a vraiment des conditions difficiles, des intempéries. On identifie peu qu'on peut faire, avoir un projet, un pauvre, un toit. On essaie d'identifier les gens qui sont plus dans le besoin, même si c'est une seule pièce, construire pour ces gens-là une pièce. Déjà, ça peut vraiment les aider. Parce que quand tu es déjà en toit, tu es au moins 80% des problèmes diminuent.
Parce que sinon, c'est l'insécurité que tu penses toujours dehors, quand tu passes dehors sans toi, sans sécurité. Déjà, c'est plus pire que de rester une nuit sans manger, quoi. Je pense qu'il faut qu'on pense sur ce côté-là. Super. En dehors de ça, je vous dis franchement merci pour tout ce que vous faites. Et bientôt, Inch'Allah. Les pompons vont arriver. Merci beaucoup, ambassadeur Ahmed. J'ai vraiment aimé votre idée de l'après-prison, cette projection. Et justement, parmi les contributions de ce soir, justement, on parlait de cet accompagnement des détenus jusqu'à leur trouver un travail et voir leur trouver des logements si possible. Donc oui, c'est toujours possible parce que effectivement certains condamnés au moment du procès, ils perdent tout, ils perdent leur fortune, ils perdent leur soutien familial ou amical. Donc, quand ils terminent de purger leur peine et qu'ils sont remis en liberté, eh bien, ils n'ont plus rien dans la vie, ils ne possèdent plus rien et ils recommencent leur vie à zéro. Donc, ça, c'est une idée qui pourrait aider justement comment redonner la dignité à un ancien détenu. Donc, il y a parmi nous des ambassadeurs qui sont déjà des entrepreneurs. Il y a ceux qui peuvent avoir l'idée de suivre justement ces détenus et de déjà faire des recherches sur des potentielles ressources humaines dans les prisons. Donc, c'est toujours possible. Il suffit juste d'avoir un bon regard, un regard humain, comme j'ai lu dans le chat, sur cette catégorie de population, faire des recherches poussées auprès de ces institutions pénitentiaires et offrir une nouvelle vie à ces personnes-là par pure bonté, tout simplement. Donc, c'est notre leitmotiv et vraiment merci beaucoup pour votre passage, ambassadeur Ahmed. Si quelqu'un d'autre veut continuer, il n'y a plus de main levée. Mesdames de l'équipe. Oui, merci beaucoup Alida et merci à tous nos ambassadeurs qui mènent la réflexion parce qu'elle n'est pas finie. On va continuer d'y réfléchir. Mais excusez-moi de revenir ou bien d'insister le cadre dans lequel on a amené ce sujet. Il y a une association qui existe. Il s'agit de l'appuyer parce que les principaux défis qu'ils ont, c'est l'insuffisance des moyens financiers, matériels et l'inadéquation des infrastructures. Donc, pour un premier temps, le premier volet de notre action, on réfléchit ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut le faire. Parce que parmi tout ce qui a été dit, justement, si on encadre les prisonniers pendant la durée de leur peine, ils sont aussi, c'est même ce que les deux vidéos-là nous inspirent, surtout la deuxième. Ils deviennent aussi des acteurs économiques. On a vu dans la deuxième vidéo celui qui disait qu'il a soutenu sa sœur qui se mariait avec un 100 000 et sa sœur était même surprise et tout. Donc, ça veut dire qu'ils ont une vie et ils peuvent déjà eux-mêmes, parce que quand on les valorise avec les apprentissages qu'ils font, avec le travail qu'ils font qui est payé, ils peuvent déjà eux-mêmes se projeter après la sortie. Par exemple, d'avoir un logement et tout. Donc, c'est vraiment important pour nous qu'on y réfléchisse. Comment s'organiser? On n'y est pas encore. Donc, on continue à prendre les contributions
pour voir la manière la plus efficiente, surtout en tant qu'ambassadeur, en tant qu'onpacivien, comment est-ce qu'on peut mener cette action de manière collective? Parce que les champs sont vastes, un peu comme Alida l'a souligné tout à l'heure là. Imaginons les prisons. C'est un peu comme sur notre plateau-ci, pour éradiquer la pauvreté, les ambassadeurs, c'était toujours autour d'un plateau comme ça. Les ambassadeurs se sont prononcés avec, je crois, on avait recensé 10 thèmes. Il y avait 10 groupes thématiques. Et ces groupes thématiques, il y avait de tout là-dedans. Il y avait le social, il y avait l'éducation, il y avait donc, c'est très vaste. Imaginons que les prisons aussi peuvent avoir, c'est juste un exemple que je prends comme ça, peuvent avoir besoin des compétences des 10 groupes thématiques qu'on avait mis ici en place. Et à ce moment-là, ceux qui peuvent, soit dans l'accompagnement psychologique ou social, donc le champ est vaste. Essayons encore de creuser pour voir la manière dont on peut s'organiser pour cet accompagnement-là. Et peut-être plus tard, justement, parce que ça, c'est un premier volet. Si, par exemple, les onpaciviens, on ne va pas se limiter aux projets sociaux. Peut-être qu'on va créer d'autres projets rentables. Et là, si des ambassadeurs ont des structures dans tous ces pays-là, et là, je rejoins un peu certains d'entre nous, parce que quand ils en sortent, n'oubliez pas qu'ils sont aussi notés. À ce moment-là, les ambassadeurs, si on est en contact avec ces administrations pénitentiaires, on va voir comment donner du travail à certains dans les structures qu'on va créer après. Donc, c'est vraiment c'est un travail de longue haleine et on n'est qu'au début. Donc, continuons à donner les contributions. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres idées. Il y a la plateforme qui est là. Vous avez des leaders que vous pouvez contacter pour qu'on continue la discussion en comité. C'est pas du jour au lendemain qu'on va sortir quelque chose. Il faut qu'on recense encore plus de contributions, mais l'important est de comprendre que notre démarche, c'est l'appui par rapport à ce qui existe. Parce que eux-mêmes, cette association aussi, vous pouvez aussi faire des recherches sur Internet qui peuvent encore mieux vous édifier, parce qu'ils cherchent même des personnes privées dans le cadre de partenariat. Ça veut dire que si on va vers eux en tant que une structure onpacivien, on va voir comment mettre des accords de partenariat dans le domaine dans lequel on veut les appuyer. Donc, je laisse la Queen Adou ou bien d'autres, Amazon Awa, de nous dire encore quelque chose, je ne sais pas. Est-ce qu'on va continuer le sujet en petit comité? Mais sachez déjà que toutes les contributions sont les bienvenues. Et à un moment donné, je pense que l'idée est celle-là, quand on va recenser un certain nombre de contributions et voir comment on les oriente, on va encore essayer de nous réunir pour mieux mettre ça, mettre le plan d'action en marche. Parce que le défi, c'est vraiment apporter déjà, s'organiser pour apporter notre appui à ce qui existe. Et c'est pas que pécunier, hein. C'est dans le personnel qualifié, tout ce qu'on a cité là va avec, mais eux, ils ont déjà une structure. On peut voir comment appuyer et puis peut-être améliorer ou plus tard apporter de l'innovation. Merci beaucoup, ambassadeur Angeline Rose, qui essaie tout le temps d'aller au fond pour nous expliquer et être sûr que tout le monde est à la même hauteur comme le fait notre PDG Hashimou Faré. Merci pour emboîter le pas à cette vision qui nous a tous rassemblés ici. Et revenant aux contributions, vraiment, c'est là la diversité qui est la richesse. On a appris beaucoup
le professeur Farida a parlé du milieu médical. Et il faut voir si la santé de la personne pour l'incarcérer. Et notre maman, Lucie Mbog, ouais, elle a été dans des détails. Il concerne aussi la santé. Et si nous savons que les insectes qui nous piquent peuvent nous donner des maladies, c'est un cas sérieux qu'elle a évoqué. Et non seulement la contamination au niveau physique, mais psychique aussi. Il y en a qui reviennent de la prison plus forts qu'avant parce qu'ils ont eu des maîtres et autres qui les ont renforcés dans le mal, dans le négatif. Et tout ça là, et si ça se fait, parce que notre tâche ici, ce n'est pas d'aller commencer quelque chose, c'est d'assister ce qui se fait sur le terrain. Donc, la liberté humaine doit être notre lance pour pouvoir remettre la vraie liberté aux gens. C'est pour ça que nous allons assister et ces institutions qui sont déjà là. Et la pauvreté, comme on le dit, is done, c'est fait. Nous sommes sûrs que nous allons combattre la pauvreté. Et il y a un autre aspect qui a été relevé, qui est la deuxième partie de notre vision, c'est combattre la corruption. Nous devons mettre le paquet aussi pour pouvoir assister ces institutions pour arriver à combattre aussi la corruption. Donc, sur ce, nous disons que le débat ne vient que de commencer. Tout ça là, va continuer et comme l'a proposé notre ambassadeur Angéline Rose dans les groupes thématiques. Dans les groupes thématiques. Si on veut continuer, chaque fois que nous avons un thème au développement personnel, comme c'est un thème qui fait partie de l'être humain, parce que nous sommes poussés par ce sentiment humanitaire, on a toujours quelque chose à donner. On peut revenir sur les thèmes 4 ou 5, même 1000 fois, sans avoir une solution, parce que c'est en passif. Dès qu'on arrive à un sommet, on crée d'autres sommets et nous allons continuer comme ça. Merci beaucoup. Je croyais que notre ambassadeur Awa était parti chercher sa flèche parce qu'il faut lancer et que ça aille très loin. Entre-temps, elle peut aussi chercher la pierre à mettre sur la lance. Donc, je vous retourne la parole, ambassadeur Angéline Rose. Merci beaucoup. Merci, ambassadeur Kinadou, pour la contribution. Mais je crois que notre ambassadeur Amazon Awa a eu peut-être, parce qu'elle n'est pas là, je ne la vois pas visible, peut-être qu'elle a eu un imprévu là. Sur ce, Alida, on va dire merci à tous les ambassadeurs qui sont restés jusque-là pour cette discussion qui n'est pas close, comme vient de le dire. Comme l'ambassadeur Alida a retrouvé un peu sa voix, est-ce qu'on peut encore l'écouter pour 2 minutes? Je vais lui donner la parole. Quand tu en as, oui. Il faut profiter. Donc, pour lui donner la parole, si elle a quelque chose à rajouter, peut-être la suite de la semaine, si on a quelque chose. En tout cas, ambassadeur Alida, la Benjamin, tu as la parole. Ah, notre Amazon est revenu. Est-ce que tu as $100, ambassadeur Angéline Rose? Oui, je m'excuse, j'avais J'ai beaucoup de $100 pour elle. Est-ce que vous m'entendez là? Très bien. Oui, oui. Oui, je pense que la Benj va avoir beaucoup d'argent parce qu'à chaque fois que quelqu'un dit la Benj, il donne $100. Voilà. J'ai eu de la visite imprévue et donc j'étais obligée de bouger un peu. Je n'ai pas tout suivi, mais je sais qu'on va continuer les contributions
Je vais rappeler seulement une contribution dont avait parlé justement la Benjamin, qui consiste à ce qu'il y ait comme du... Comment on appelle ça encore, Maman Nadou? Ce truc acte qu'ils ont aboli là pour favoriser les minorités là. Comme Affirmation Act. Par exemple, je sais que c'est en Ouganda, je crois, et au Kenya. Tous les produits qui sont fabriqués par les prisonniers sont achetés par l'administration, même ici aussi. Donc, c'est une façon de stimuler les services pénitentiaires et que tout produit qu'ils fabriquent soit acheté par l'administration en général. Et leurs voitures aussi sont réparées par les garages de mécaniciens. Parce que à quoi vont former des mécaniciens en interne si on ne peut pas les utiliser avant qu'ils ne soient sur le terrain, quoi. Donc, c'est une façon de montrer qu'ils sont capables et de les stimuler. Donc, je pense que Alida aussi avait parlé de choses comme ça. Et même en élevage, je me rappelle du docteur Diatta, il est même dans la salle. Il avait fait des propositions très, très intéressantes par rapport à l'agriculture, l'élevage, tout ça là. Donc, on va recenser ça, tout ça. Je ne sais pas la commission comment, enfin, les groupes, comment ça va se passer, les groupes qu'on va créer pour faire, s'il le faut, des ateliers sur ce qui se passe en milieu carcéral. Moi, j'avais pensé à une idée, je me disais que OConnect pourrait être utilisé dans les prisons. Par exemple, moi, j'ai un compte qui a été payé par l'ingénieur Mike pour aider les personnes dans le besoin au Sénégal. Ce compte-là pourrait aider en milieu carcéral quelqu'un qui est calé par rapport à un sujet déterminé dont les prisonniers ont besoin en milieu carcéral et des bonnes volontés qui sont prêtes une fois par semaine ou une fois par 15 jours à faire des formations. Et ces formations vont être faites sur OConnect et les gens vont être connectés à partir de leur prison. Il y a une autre chose que j'avais vue comme partage, c'était pendant les périodes difficiles dans les pays. Il y a des pays où il y a des prisonniers très dangereux. Et quand les juges allaient au tribunal, ou bien même que le prisonnier est pris à partir de sa cellule pour être amené, la voiture est détournée et il s'évade pour pouvoir faire des trucs. Et ils ont expérimenté ça au Nigeria, des tribunaux virtuels. Vous voyez? Des tribunaux virtuels pour juger les prisonniers. Et ça va faire un gain de temps aussi, et puis un gain d'argent, et puis il y a plus de sécurité. Vous voyez, c'est des choses qui vont permettre à améliorer le milieu carcéral et faire en sorte que, avant que le prisonnier quitte ce milieu carcéral-là, on lui montre qu'il vaut quelque chose et que la société l'attend. Il a laissé famille et enfants, épouse et enfants, et ces gens-là ont besoin de lui. C'est pas partout qu'ils sont stigmatisés. Il y a des gens qui ont des prisonniers, ils s'en occupent, c'est eux qui amènent à manger, parce que ce qui est préparé dans les prisons, des fois c'est horrible. Les gens ne peuvent pas manger ça. Et s'il y a quelqu'un qui aide son prisonnier, il aide plus de 10 prisonniers parce qu'ils vont tous partager. Avec même les matons dont l'ambassadeur Loïc a parlé, les matons aussi sont des prisonniers. Ils sont 24 heures sur 24 dans la prison avec les prisonniers. Donc, c'est des gens qui sont frustrés. Et si on les forme et qu'ils ont une autre vision des choses, ils seront moins méchants ou bien moins méchants et seront beaucoup plus compréhensifs vis-à-vis des prisonniers. Vous vous rappelez de Mandela, quand il prêtait serment, il a invité son garde, son maton, qui était très, très... Je ne sais pas trop quelle relation ils avaient, mais il l'a invité. Vous voyez? Et tout ce que vous voyez qui se passe là aussi est inspiré des lois Mandela. Parce que qui est mieux placé que Nelson Mandela, qui a fait 27 ans en prison, que de trouver des moyens d'améliorer le milieu carcéral? Alors nous, c'est pas la peine qu'on se dise qu'on n'est pas capable. On est capable. On est capable, nous aussi, d'apporter notre petite contribution. Et c'est pas parce que il y a les personnes vivant avec un handicap, il y a les orphelins, il y a les veuves, etc. Élever l'humanité, comme tout à l'heure quand on en a discuté avec Papa Osong parce qu'il est venu plus tôt, élever l'humanité a plusieurs composantes. Mais le milieu carcéral, les gens venant du milieu carcéral, vous vous rendez compte, il y a ce qu'on appelle premier quart, deuxième quart.
il y a des prisonniers qui dorment, les autres restent debout. Et quand ceux qui dorment se réveillent, ceux qui étaient debout vont se coucher. Et les lits, c'est quoi? C'est du béton seulement qui est coulé. Et il n'y a pas de matelas, il n'y a rien, ils sont couchés dessus. Vous voyez? Et c'est des gens qui sont 10 fois plus nombreux que le chiffre qui était escompté. Et ces gens-là font partie de la société. C'est nos parents, nos papas, nos mamans, nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos voisins, nos amis et nos concitoyens. Ou bien alors juste des êtres humains qui ont un rôle à jouer dans la société, qui des fois ont fait une erreur ou bien ils ont subi une erreur et ils se sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, soyons conscients de cela. Ce n'est pas parce qu'on s'occupe des gens qui vivent dans les prisons qu'on ne va pas s'occuper des orphelins et des enfants de la rue. On a plusieurs cordes à notre arc et on va s'occuper de tout, mais c'est ensemble qu'on va y arriver. Merci beaucoup. Alida, il y a une annonce à faire, sinon on ouvre les micros et on se dit au revoir. Merci à tout le monde d'avoir assisté. Le travail continue. OK. Il faut qu'on soit prêt. Voilà. Alida, excuse-moi, je vais demander à Martine Mirabella, qui a beaucoup contribué dans le chat, qu'elle partage son numéro inbox, comme ça on pourra la contacter. Voilà, Alida, à ton intention, j'ai copié tout le chat. Ah, super. J'ai copié ça sur une page. Voilà. Merci, j'espère qu'elle m'entend. Oui, je crois qu'elle est encore là. OK. Donc, comme on a annoncé, on va se retrouver en comité. Donc, nous, on va organiser le recensement de tous les ambassadeurs qui sont intéressés par ce projet social d'appui en milieu carcéral. Et à partir de là, on va tout simplement se retrouver en inbox. D'accord? Maintenant, pour ceux qui ont d'autres sujets, d'autres expériences, par exemple, sur la veuve, l'orphelin ou les personnes extrêmement pauvres qui n'ont pas de maison, qui ont quelque chose à partager, vous pouvez vous rapprocher de l'ambassadeur Awa Boku, de l'ambassadeur Angeline Rose, pour faire cette proposition et voir comment programmer une présentation. Donc voilà, on va vous tenir informés, tous les abonnés du développement personnel qui sont sur le forum WhatsApp et sur le forum Telegram. Nous vous tiendrons informés du comité ou des comités créés spécialement pour ce sujet. Donc sur ce, le reste du programme de la semaine, comme il y a beaucoup de choses qui bougent au niveau de On Passive et de certains leaders, nous vous invitons juste à regarder vos back-office pour les prochaines sessions de formation parce qu'il y a des liens qui changent tous les jours. Donc, pour celui de Thierry Ochaud, par exemple, le rendez-vous de demain, ce sera sur OConnect. Donc, vérifiez juste vos back-office et les différents forums sur lesquels vous recevez toutes les informations. Merci encore pour toutes ces contributions et moi, je vous dis bonsoir.